Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des graphiques. Nous avons ici un petit tableau avec le nombre des membres inscrits à diverses disciplines sportives, et ceci sur plusieurs années. La dernière ligne du tableau contient le total des membres inscrits pour chaque année. La première colonne contient les libellés des disciplines sportives. La première ligne contient les libellés de chaque colonne. Dans notre cas le titre, sport, et les différentes années. Dans les deux cas, il s'agit de données alphanumériques ou de simples textes. Les autres données doivent être des données numériques, c'est-à-dire des nombres ou des formules. Pour pouvoir créer un graphique à deux axes, il faut sélectionner au moins deux colonnes ou lignes. La création de graphiques se fait dans le ruban de l'onglet « Insérer ». Nous y trouvons, entre autres, les divers outils pour créer et gérer les graphiques, ainsi qu'un assistant, qui nous aide lors du choix du graphique. En fonction des données que nous avons sélectionnées, l'assistant nous propose divers types de graphiques. Nous avons sélectionné les deux premières colonnes, Sport et 2014. Cliquons sur le bouton graphique recommandé et voyons ce qu'il nous propose. Par exemple, dans ce cas, un histogramme, qui permet de comparer le nombre d'inscrits à chaque discipline pour l'année 2014. En outre, un graphique à barres et un graphique à secteurs, aussi communément nommés graphiques camembert ou gâteau, sont aussi proposés. Le graphique à secteur montre le nombre des membres par discipline en termes de pourcentage, ce qui permet de visualiser les proportions de chaque discipline par rapport à l'ensemble. Nous allons maintenant comparer l'évolution du nombre d'inscrits de 2014 à 2016. Pour cela, nous sélectionnons la première colonne et des colonnes adjacentes et cliquons sur l'assistant graphique. Cette fois, l'assistant nous propose un nombre plus important de types de graphiques utilisables avec ces données. Généralement, le graphique le plus courant est l'histogramme ou histogramme groupé. Nous pouvons comparer l'évolution des inscrits par discipline pour les années sélectionnées. Nous pouvons aussi sélectionner seulement quelques lignes pour comparer l'évolution des membres entre quelques disciplines sportives. Par exemple, nous aimerions comparer l'évolution des membres inscrits au snowboard et au football sur les différentes années. Pour sélectionner des lignes ou colonnes non adjacentes, il suffit de tenir la touche CTRL enfoncée lors de la sélection. Cette fois, les types de graphiques proposés ne nous conviennent pas. Nous aimerions obtenir un graphique à courbe, qui permet de mieux comparer l'évolution dans le temps des membres pour ces deux disciplines sportives. Nous allons donc fermer l'assistant graphique et choisir nous-mêmes un graphique. Nous choisissons, pour cela, dans le ruban un graphique à courbe. Oups! Le graphique qui nous est proposé ne correspond pas à notre besoin. L'axe du temps doit se situer sur l'axe des abscisses. Pour cela, il faut invertir les lignes et colonnes. Voilà, ce qui est mieux. Les deux courbes montrent maintenant clairement l'évolution dans le temps pour les deux disciplines. On voit très bien que l'écart du nombre des membres des deux disciplines s'agrandit depuis 2015. Voilà. Nous avons vu comment créer un graphique simple. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier et mettre en forme un graphique. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous revoir bientôt.